Bonjour et bienvenue à la radio du Collège Regina Assumpta. Aujourd'hui, Kelly Dean et moi-même, Lina Ossini, vous présenterons notre critique de théâtre du jour concernant la pièce Dramaturgie 101, mise en scène par Serge Mandeville. Tout d'abord, Kelly, pourriez-vous nous faire un résumé de la pièce? Avec plaisir. C'est l'histoire d'un professeur qui donne un cours sur la dramaturgie et qui utilise deux exemples devant lui. Un suicidaire qui s'apprête à se jeter d'un immeuble et un bon samaritain qui tente de le dissuader de ne pas le faire. Le professeur se permet de mettre les actions sur pause et de les recommencer pour que tout se passe à sa guise. Par contre, ceci énerve rapidement les deux personnages qui se révoltent contre le professeur, mais aussi contre les règles de la dramaturgie. Effectivement, le titre de la pièce est comique, car elle vise à faire rire l'auditoire et démasque de façon rigolote les imperfections des hommes. Par exemple, il y a eu un revirement de situation comique lorsque le prof n'arrive plus à contrôler les deux personnages et que le bon samaritain sort une manette pour interrompre le prof. De plus, il y a un moment où le prof commente la réplique du bon samaritain sur le fait qu'il n'a pas eu de relation sexuelle depuis 1 an et qu'il dit que tout le monde a un ami qui a déjà vécu cette situation, en ne voulant pas mentionner qu'il faisait peut-être partie de ces gens. Cette situation mettait une belle ambiance dans la salle. Quel était le conflit, Kelly? Au début, le conflit se déroule entre le bon samaritain qui essaie de convaincre le suicidaire de ne pas se tuer de multiples façons. Ensuite, le conflit évolue et se déroule entre le bon samaritain qui veut pouvoir contrôler sa vie et qui s'énerve de plus en plus contre le prof qui veut tout faire selon ses règles de la dramaturgie. Le conflit continue d'évoluer quand le suicidaire s'énerve, quand on ne lui porte plus d'attention alors qu'il est le sujet de la pièce. Le conflit est-il intéressant? Oui, car les acteurs captent l'attention des spectateurs ne jouant parfaitement une scène absurde et amusante, et le conflit s'enrichit lorsque d'autres personnages avec d'autres souhaits s'ajoutent au conflit. Et vous, comment avez-vous trouvé le jeu? La qualité du jeu était à couper le souffle. Effectivement, le prof avait une attitude supérieure et contrôlante, qui s'avère finalement à être drôle lorsque le personnage perd le contrôle de son cours. On arrive vraiment à saisir la panique et la rage de ces interruptions causant chez le personnage. Aussi, la rigueur avec laquelle le suicidaire et le samaritain recommençaient. Leurs scènes variées après les multiples retours en arrière étaient impressionnantes. Oui, et le niveau de jeu des acteurs est principalement réaliste, car on a les réactions authentiques de personnages qui sont réellement en colère ou encore en désespoir pour le suicidaire. La mise en place était excellente. La façon dont les objets étaient placés rendait visibles les actions importantes. Par exemple, le bloc qui représente l'immeuble est placé face à l'auditoire. Pour la mise en scène, un effet intéressant qui a été ajouté est lorsque le coup de feu a été lancé et que les trois personnages se placent l'un à côté de l'autre, les mains sur le ventre, effrayés d'être la victime. C'est un suspense qui tient le spectateur en haleine jusqu'à ce qu'il découvre que c'est le professeur qui a reçu le coup. Pour les conventions théâtrales, il y a les confettis rouges que le prof laisse tomber lorsqu'il se fait tirer dessus pour symboliser le sang. Je pense que cette convention n'est pas totalement pertinente et qu'elle enlève du sérieux à la pièce. Kelly, quelle est votre interprétation de la pièce? Selon moi, l'auteur de la pièce cherchait à illustrer certains problèmes très présents dans n'importe quelle société, soit le manque d'estime de soi, le suicide, ainsi que l'abus du pouvoir. D'après moi, le plus important à retenir serait qu'il y a toujours quelques personnes, proches ou éloignées, présentes pour nous sortir de l'obscurité et nous rendre la vie plus agréable. J'ai d'ailleurs été enchantée par le mélange de la scène du suicide qui a été joué de façon caricaturale et rigolote, ainsi que de la comédie absurde concernant l'arrêt du temps et le renversement des rôles entre les acteurs et le professeur pendant la pièce. De mon côté, je pense qu'il a voulu mettre l'accent sur le fait que le théâtre et l'art sont plus forts que les barrières qu'on tente de mettre. En effet, dès le début de la pièce, le prof a tenté de mettre en place des règles pour la dramaturgie. Par contre, les personnages se sont vite rebellés et ont refusé ces barrières. Pour moi, ça représente le besoin qu'on a en art de toujours se dépasser et de ne pas suivre ce que les autres ont déjà fait.
Au théâtre, chacun est libre de faire ce que son imagination lui dit. Durant la pièce, j'ai été impressionnée par le jeu des acteurs, mais surtout, j'ai été amusée par l'absurdité de deux personnages d'une pièce qui se révoltent contre un professeur. Sur ce, merci Kelly pour votre témoignage. Bien sûr. À la prochaine!